bien Seigneur, tu as choisi 4 personnes pour nous écrire les détails importants de ta vie pour un but bien précis, afin que nous puissions entendre ce message, y croire et le mettre en pratique, afin que ce message ait un impact et une transformation dans notre vie. Alors que nous abordons l'étude de ta vie au cours de cette année, nous voulons être conscients que nous ne pourrons pas tout dire, nous ne pourrons pas tout expliquer, nous ne pourrons même pas tout comprendre. Mais dans la richesse des 4 auteurs que tu nous as laissés, nous pouvons avoir une image plus juste et plus exacte de toi. Seigneur, que cette image ne soit pas simplement une où nous sommes impressionnés par les choses que tu as faites ou les choses que tu as dites, mais que cette impression fasse aussi un changement profond dans nos vies et dans nos cœurs. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons voir aujourd'hui l'évangile de Luc. Luc est un médecin. On l'apprend dans Colossiens 4,14. C'est comme ça qu'on sait que Luc était médecin. Et donc, si Luc est un médecin, évidemment, c'est quelqu'un d'instruit. Il est reconnu, même lorsque des chercheurs non-croyants, donc des gens qui vont écrire, par exemple, sur l'histoire du christianisme ou sur l'histoire du Nouveau Testament, vont parler de Luc, eh bien, on s'est rendu compte avec les années que Luc était extrêmement précis dans les dates, dans les noms des gouverneurs, dans les noms des provinces, dans les noms des villes qu'il donne. Luc est précis sur toutes ces choses-là. Et donc, Luc est devenu un des évangiles importants avec lesquels on peut défendre la crédibilité du Nouveau Testament. En effet, si on pouvait, en regardant l'évangile de Luc, montrer que Luc s'est trompé dans les noms, s'est trompé dans les dates, que telle ville n'existe pas, que tel gouverneur n'a jamais été en Palestine, etc., eh bien, on pourrait dire à ce moment-là que l'évangile, le Nouveau Testament n'est pas fiable, puisqu'il y a plein d'erreurs. Mais en étant fiable historiquement, déjà, ça nous donne un indice que la personne a voulu faire un bon travail de recherche. Car si Luc dit vrai sur ces choses-là, qu'on peut vérifier les dates, on peut vérifier que c'est bel et bien Pilate qui était à Jérusalem à cette époque-là, etc., etc., alors on peut aussi sous-entendre que Luc a probablement raison aussi sur les autres choses qu'il dit et qu'il est digne de confiance. Luc est le seul auteur non-juif du Nouveau Testament. Tous les autres livres du Nouveau Testament sont écrits par des Juifs qui sont devenus disciples de Jésus. Mais Luc est le seul qui est non-juif. Et donc, c'est un auteur précieux à cause de ça. C'est lui qui a écrit, vous serez peut-être surpris de l'apprendre, le plus de chapitres dans le Nouveau Testament. Parce que si on groupe l'évangile de Luc et le livre des Actes, qui à l'origine sont un seul et même ouvrage, mais divisé en 2 parties, eh bien on a plus d'une 50aine de chapitres. Et donc c'est lui qui a écrit le plus de nombre de chapitres dans le Nouveau Testament. Il a écrit son évangile et le livre des Actes pour un noble romain qu'il appelle Théophile, qui est probablement un Romain qui s'est converti et qui était probablement assez riche, parce que lorsque les gens, à ce moment-là, avaient beaucoup d'argent, c'est eux qui commanditaient soit les œuvres d'art, soit l'écriture, etc., etc. Et on pense probablement que c'est Théophile qui a commandité l'écrit de Luc. En tout cas, ce qui est clair, c'est que Luc l'écrit d'abord pour lui en particulier. Luc n'était pas présent, mais il a rencontré plein de témoins. Il était proche ami de l'apôtre Paul. Vous savez que dans le livre des Actes, on voit Luc avec l'apôtre Paul tout le temps. Lorsqu'il, dans le livre des Actes, se dit « Nous sommes allés de là à là, et puis nous sommes allés là, et nous avons fait ceci, cela », eh bien, on sait que Luc parle et il s'inclut dans la situation. Et on sait aussi qu'il a eu accès à des apôtres comme Pierre et Jean. On le voit en lisant le livre des Actes. Alors, Luc dit clairement son intention. Dans Luc chapitre 1, versets 1 à 4, il nous donne cette introduction. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Il fait peut-être référence à l'évangile de Marc, mais il fait peut-être référence aussi que depuis quelques années, il y avait plusieurs histoires qui circulaient sur Jésus. D'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement. Lorsqu'on va parler des apôtres, vous allez voir que cette qualification de témoin oculaire, donc c'est quelqu'un qui a vu Jésus, est extrêmement importante dans le Nouveau Testament.
et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Il m'a donc paru bon à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit, d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Alors c'est comme ça que Luc commence son évangile, et si vous lisez le livre des Actes, vous allez voir une introduction un peu similaire, où Luc dit, dans mon premier livre, qui était donc l'évangile, j'ai commencé de raconter les choses que Jésus avait faites, et ensuite il continue cette histoire. Donc on sait que c'était un livre en 2 volumes, en 2 parties, la vie de Jésus et ensuite la vie des apôtres. Il est le seul, avec Matthieu, à parler de la naissance de Jésus. On a vu que Matthieu parlait de la naissance de Jésus parce qu'il veut montrer que Jésus est le descendant de David, mais Luc, c'est parce qu'il a fait des recherches, parce que Luc veut donner des renseignements et des détails précis. Pourquoi? Afin que Théophile sache que les enseignements qu'il a reçus sont dignes de confiance. Ça, c'est ce que Luc dit dans son introduction. Mais il remonte encore plus loin, jusqu'à Zacharie et Élisabeth. Ce qui me fait dire que Luc a eu probablement comme source Marie, la mère de Jésus. Parce que s'il y a quelqu'un qui peut savoir ce que l'ange a dit à Marie, ce que l'ange a dit à Élisabeth, à Zacharie, etc., c'est quelqu'un proche de la famille. Et il semble dans toutes les histoires que Marie est très présente dans l'évangile de Luc, et donc il semble qu'au moins une des sources que Luc a eues, c'est Marie, la mère de Jésus. Il y avait donc probablement déjà l'évangile de Marc qui était en circulation, mais comme je vous l'ai dit, Marc est très court et donc il ne donne pas plein de détails que Luc a jugé bon de compléter. Luc écrit évidemment avec en tête une audience non juive, parce que Théophile, même s'il est un Romain qui s'est converti, n'a pas l'arrière-plan juif, par exemple, que les lecteurs de Matthieu auraient eu. Et donc, il est intéressé à montrer Jésus comme un personnage réellement humain et historique. C'est dans cet évangile-là, probablement, que Jésus paraît le plus humain, et comme je vous l'ai dit au début, puisqu'il donne beaucoup de dates et de villes et de noms de gouverneurs, eh bien, il essaie de montrer que Jésus a véritablement existé dans une époque précise, dans une région précise, etc., et que cette histoire n'est pas une mythologie, mais un récit sur lequel on peut baser sa foi. C'est lui qui utilise l'expression « le Fils de l'homme » le plus souvent, qu'on a souvent traduit par « cet homme-ci » ou « le véritable humain ». Donc, dans l'évangile de Luc, vous allez voir, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, vous allez voir souvent « fils de David », et bien dans l'évangile de Luc, vous allez voir souvent « fils de l'homme ». Luc a quelque chose de très spécial. C'est lui qui inclut le plus d'histoires de tous les exclus, de tous les défavorisés de la société. C'est dans l'évangile de Luc qu'il y a les histoires des lépreux, qu'il y a des prostituées qui sont pardonnées, qu'il y a des collecteurs d'impôts, qu'il y a des étrangers, des samaritains, mais d'autres aussi, qu'il y a beaucoup de récits de femmes, les femmes qui sont guéries par Jésus, etc., etc. Ça, c'est tout dans l'évangile de Luc. C'est aussi lui qui inclut la magnifique parabole du Fils prodigue et la magnifique parabole du bon samaritain. La prostituée qui lave les pieds de Jésus, Zachée qui accepte Jésus chez lui, etc. Et je pense que juste en citant ces histoires, vous pouvez voir où je m'en vais avec ça. Luc met une emphase particulière sur tous les gens qui n'étaient pas bien vus dans la société de son époque. C'est dans Luc aussi qu'il y a plusieurs histoires de centurions, etc., etc. Et ce qu'il veut montrer, c'est que le salut de Jésus n'est pas que pour les Juifs, mais c'est pour tout le monde. Même les gens qui n'ont pas bien réussi leur vie d'après les standards de l'époque. Et dès le début de l'Évangile, Luc va afficher ses couleurs. Dans le chapitre 2, on l'a vu lorsqu'on a parlé de la bénédiction de Siméon à Noël, au verset 29 à 32, regardez ce que Luc met dans la bouche de Siméon le prophète. « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, parce que le Seigneur lui avait promis qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. » Vous voyez, alors que Matthieu insiste beaucoup pour le salut pour les Juifs, parce que Jésus est le Messie des Juifs, Luc insiste que ce salut est aussi pour tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations.
et gloire d'Israël ton peuple. Donc il fait le lien avec Israël, mais il dit ça va plus loin qu'à Israël, ça va aussi pour toutes les nations, pour tous les peuples. Même dans sa généalogie, vous vous rappelez, dans la généalogie de Matthieu, on remonte à David et on remonte à Abraham. Et dans la généalogie de Luc, on remonte jusqu'à Adam. Et donc, Luc veut nous montrer que le plan du salut de Dieu remonte bien avant David, bien avant Abraham, ça remonte jusqu'au tout début de l'histoire de l'humanité. Comme pour bien insister que le salut n'est pas simplement pour les Juifs, pour le peuple d'Israël. Et puis, il y a une particularité dans Luc, tous les chapitres 9 à 19, c'est là qu'on trouve les plus belles paraboles de Jésus, Zachée, le bon samaritain, la brebis perdue, le fils prodigue, etc. Eh bien, c'est comme si Luc avait pris 10 chapitres pour raconter lorsque Jésus est parti de Galilée pour s'en aller à Jérusalem pour être crucifié dans les dernières semaines de sa vie. Et donc, toute cette partie-là, Luc 9 à 19, c'est des histoires assez particulières à Luc. C'est aussi Luc qui parle le plus souvent du Saint-Esprit. En fait, Jean en parle aussi, mais Jean en parle comme le Saint-Esprit dans sa relation dans la Trinité, alors que Luc en parle comme le Saint-Esprit, comme le signe que les prophètes de l'Ancien Testament avaient donné pour dire que le royaume de Dieu est arrivé. Dans Luc, la venue du Saint-Esprit est le signe, et on le voit au début du livre des Actes en particulier, que nous sommes dans la dernière période de l'histoire de l'humanité. La période qui commence avec la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus et qui finit à la fin des temps. Luc cite constamment Ésaïe et il fait toujours référence au prophète Ésaïe, là où Ésaïe parle de la venue de l'Esprit. Et vous savez, ce texte, on l'a lu plusieurs fois, dans plusieurs messages à date. Je pense que dans Luc, c'est vraiment le centre de l'évangile de Luc. C'est Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Vous savez, après la tentation, lorsque Jésus rentre à la synagogue à Nazareth et il prend le rouleau du livre Ésaïe. Et regardez ce que ça dit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Tout ce que Luc est en train de dire, c'est que la venue de l'Esprit est la preuve que ça, ce sont les temps de la fin. Ça, c'est le royaume de Dieu qui est arrivé. Ça, c'est toutes les promesses de l'Ancien Testament sont accomplies. Et la preuve, c'est que maintenant, l'Esprit de Dieu va être déversé sur tous ceux qui croient. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Vous voyez le thème de Luc, là, les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, un autre thème dans Luc. Pour proclamer aux prisonniers la délivrance, un autre thème dans Luc. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés, les prostituées, les collecteurs d'impôts, les Samaritains, tous ces gens qui étaient opprimés par d'autres, pour proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. Si j'avais un verset pour résumer l'évangile de Luc, ce serait celui-là. Là-dedans, il y a tout ce que Luc essaie de nous dire. Alors, cela m'amène à mon prochain point, comment on lit Luc aujourd'hui, puisque dans le courant de l'année, on va revenir à l'évangile de Luc de nombreuses fois. Eh bien, la variété de sujets qu'on trouve dans l'évangile de Luc, la variété d'histoires, la variété de personnages, etc., suggère qu'il a voulu écrire son livre pour plusieurs raisons. La première, on l'a lu tout au début, c'est pour confirmer à Théophile et probablement à toute une génération de jeunes convertis, puisque Luc n'est pas un témoin visuel, donc c'est la première génération qui doit se fier à ce que les apôtres ont dit. Les apôtres ont vu Jésus ressuscité. Luc n'a pas vu Jésus ressuscité. Et donc, on est à la génération de chrétiens qui doit faire confiance que ceux qui sont venus avant eux leur ont dit la vérité. Vous comprenez la dynamique? Donc, Luc écrit pour Théophile, et il écrit probablement aussi pour lui-même et pour toute une génération de nouveaux convertis, que les choses qu'on leur a enseignées sont vraies, sont fiables et sont basées sur des événements historiques. Et il y a encore des témoins qui peuvent vérifier ces choses-là. Ça, c'est ce que Luc nous a dit clairement dans son introduction. La deuxième aussi, c'est pour probablement défendre la bonne nouvelle contre les détracteurs. On le voit dans différentes histoires et dans le livre de Luc et dans le livre des Actes. C'est comme s'il y avait déjà des gens qui commencent à critiquer le christianisme et Luc rajoute des histoires et des détails pour montrer que ces gens-là ont tort. Donc c'est pour défendre la foi chrétienne. Mais le thème principal
lorsqu'on survole rapidement les histoires de Luc, et vous pourriez faire cet exercice chez vous, si vous avez une Bible avec des titres et des sous-titres, passez un chapitre après l'autre et vous allez voir les histoires de pauvres, et les histoires d'exclus, et les histoires de malades, et les histoires de gens qui sont rejetés de la société. Le thème principal de Luc est assez clair, c'est que Jésus n'est pas venu que pour les Juifs, mais pour le monde entier. C'est dans cet évangile que la plupart d'entre nous, on peut se reconnaître. Plus facilement peut-être que dans l'évangile de Matthieu, qui est, où il y a, l'auditoire est plutôt juif. Parce que nous avons tous eu des moments où nous avons cru que notre vie était gâchée. Hein, nous avons tous eu une réalisation à un moment donné, lorsque nous sommes venus à Christ, que la vie que nous avions vécue avant n'était peut-être pas aussi belle que l'on pensait. Et donc, en lisant l'histoire du Fils prodigue, du bon Samaritain, etc., ce sont des histoires dans lesquelles on se retrouve. La brebis perdue. Hein, combien de fois on se dit « Ah oui, ça c'était moi hein? » ou « Ah oui, ça c'est une période. » Et dans l'évangile de Luc, lorsque nous lisons ces choses, bien, ça nous montre que « Wow, il y a une seconde chance. Il y a moyen que ma vie soit différente. Il y a moyen que ma vie puisse être pardonnée et que ma vie puisse être restaurée. » C'est en lisant l'évangile de Luc, et puis je vous mets au défi de faire un exercice. Lisez Luc et tout de suite après continuez Actes, comme si c'était le même livre. Hein? Et puis vous verrez qu'il y a une transformation même dans la vie des disciples. On voit comment les disciples viennent d'abord à Jésus parce qu'ils sont intéressés par ci, par ça, etc. Ils comprennent des petits bouts, mais souvent ils ne comprennent rien. Et puis, ils renient Jésus et ils rejettent Jésus. Et Pierre, qui est supposé d'être le rocher hein, sur lequel Jésus va bâtir son église, est comme renié Jésus, puis il est en train de pleurer amèrement à la fin du livre de Luc. Quand les femmes voient la résurrection et qu'ils retournent le dire aux disciples, les disciples ne croient même pas à la résurrection. Ils vont au tombeau et ils sont étonnés de voir la pierre rouler, les bandelettes, mais ils ne savent pas trop quoi penser. Les disciples d'Emmaüs reviennent leur dire, ils n'ont encore pas compris, etc. Et puis c'est finalement quand Jésus apparaît au milieu d'eux que là ils disent « Ah, wow, ok ». Et puis dans le livre des Actes, quand vous voyez quelque temps après l'ascension de Jésus, ils sont réunis et le Saint-Esprit descend sur eux et là vous voyez la transformation. Et donc dans l'évangile de Luc et ensuite de ça dans le livre des Actes, on voit comment Pierre et tous ces apôtres qui étaient loin d'être des apôtres idéaux, comment ils sont transformés et comment dans le livre des Actes, tout à coup, ils ont une joie, ils ont une espérance, ils ont une assurance qu'ils n'avaient pas avant. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, lisez Luc et puis ensuite, lisez au moins les 6 premiers chapitres de Actes et vous verrez comment dans Luc, c'est très, très clair que ces gens-là ont été transformés. Jésus a eu un impact puissant dans la vie des gens qu'il a touchés. Les mêmes disciples qui ont abandonné le Maître sont prêts ensuite à aller en prison et se réjouissent d'avoir été trouvés dignes d'être arrêtés pour le nom du Seigneur. Le message de Luc, c'est que Dieu veut changer l'histoire du monde pour toujours et il peut changer la vie des gens pour toujours. Il peut changer notre destinée éternelle pour toujours. Si seulement on veut bien faire confiance à Jésus de Nazareth. Si seulement on veut bien mettre notre foi dans ce qui nous est raconté dans cet évangile. Le message de Luc n'a pas changé aujourd'hui. Vous savez d'ailleurs ce qui est surprenant, le film le plus traduit dans toutes les langues au monde, c'est l'Évangile selon Luc, celui qu'on a vu tous avec Campus Crusade. C'est l'Évangile qui a été traduit, c'est le film de Jésus qui a été le plus traduit en plus de 800 langues dans le monde là, et dans toutes les cultures. Dans toutes les civilisations, dans toutes les langues où on l'a montré, la réaction est la même. Les gens sont touchés par le Jésus que Luc leur présente, celui qui donne une seconde chance à ceux qui ont gâché leur vie. Alors, ça c'est l'évangile de Luc. Donc, gardez ça en tête dans l'année lorsqu'on va parler de l'évangile de Luc et lorsqu'on va parler de certaines des paraboles et de certaines des rencontres de Jésus, on va se rendre compte que le message de la grâce dans Luc est très très fort et on va faire référence à ce message. Et ensuite, il y a l'évangile de Jean. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont lu l'évangile de Jean, vous savez bien que Jean est pas mal différent des autres évangiles.
hein, il contient probablement quelque chose comme 90 ou 92% de matériel qui n'est pas dans les autres évangiles. Il est beaucoup plus théologique et il semble avoir été écrit pour un auditoire plus général. J'en ai parlé déjà il y a quelque temps, alors que les autres évangiles mettent surtout l'emphase du ministère de Jésus en Galilée. Eh bien, l'évangile de Jean nous montre que Jésus voyageait régulièrement à Jérusalem. Pour toutes les fêtes religieuses, Jésus se retrouve à Jérusalem. Il est aussi en Judée, etc. Un Jésus qui est pas mal plus en mouvement dans tout Israël que dans les autres évangiles. Dans Jean aussi, la confrontation avec les autorités religieuses à Jérusalem, parce que oui, il y avait des pharisiens, des scribes ailleurs en Galilée, mais c'est à Jérusalem que Jésus rencontre le plus d'obstacles. Eh bien, c'est dans l'évangile de Jean que ça paraît le plus. Dès le début, Jésus va à Jérusalem, chasse les marchands dans le temple, et tout de suite, les gens planifient de le faire mourir parce qu'il est une menace pour eux. Jean ne se nomme jamais lui-même dans son évangile, c'est pour ça que vous lirez souvent l'expression « le disciple que Jésus aimait ». Hein, ça, c'est une façon discrète, c'est comme ça qu'on sait que c'est Jean qui a écrit l'évangile. Et Jean a aussi écrit beaucoup plus tard que les autres évangiles. Et donc, c'est un peu normal qu'il contienne du matériel unique, parce que là, il y a 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, qui circulent depuis quelques années, qui se sont un peu complétés. Et puis Jean, beaucoup d'années plus tard, écrit son évangile et rajoute des choses que les autres évangélistes n'ont pas mis. N'oubliez pas que Jean, c'était non seulement le disciple que Jésus aimait, Pierre, Jacques et Jean sont le cercle privé de Jésus. Jésus va passer plus de temps avec eux qu'avec n'importe qui d'autre. Jean est aussi le plus jeune de la gang, probablement, puisque l'histoire de l'Église nous dit, le livre de l'Apocalypse a été écrit bien plus tard, et l'histoire de l'Église nous dit qu'il est mort sur l'île de Patmos en exil, peut-être à l'âge de 90 ans, qui est un très vieil âge pour cette époque-là. Et donc, Jean a vécu beaucoup plus tard que les autres. Et c'est normal qu'il écrive son évangile plus tard aussi. Et donc, Jean a probablement des souvenirs et des affaires que les autres n'avaient pas. Il a une connaissance de Jésus qui est un peu différente aussi. Dans l'évangile de Jean, c'est lui qui insiste beaucoup sur la divinité de Jésus. Vous savez comment l'évangile commence, hein? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Hein? C'est dans cet évangile qu'on trouve toutes les expressions « je suis ». Je suis le bon berger, je suis le pain de vie, je suis l'eau, je suis avant qu'Abraham existe, je suis, etc., etc. On en reparlera dans un prochain message. Mais regardez par exemple dans Jean 8, 58, c'est très très clair. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Et en disant « je suis », il est en train d'utiliser le nom de Dieu, de l'Ancien Testament, celui que Dieu avait dit à Moïse, quand Moïse lui a dit « oui, tu m'envoies auprès de Pharaon, mais si le peuple me demande c'est quoi le nom de ton Dieu, qu'est-ce que je leur réponds ?» Et il dit « je suis ». Hein? Donc c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ça que ça veut dire. Dieu est celui qui existe de tout temps. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit d'autre, il existe de tout temps. Eh bien, en disant ce nom, avant qu'Abraham soit né, je suis, Jésus se fait clairement l'égal de Dieu. Et donc c'est pour ça que ça va déchaîner la colère de toutes les autorités religieuses à Jérusalem. Jean insiste donc beaucoup sur la divinité de Jésus. Vous allez le voir dans quelques instants pourquoi. Parce qu'il y a des gens qui pensaient que Jésus était un simple homme. Et Jean doit rectifier les croyances qui circulaient à cette époque-là et dire non, Jésus est vraiment le Fils de Dieu, mais aussi Dieu lui-même. Et c'est Jean qui insiste le plus sur l'importance de la foi qui sauve. C'est pour ça que beaucoup, dans les campagnes d'évangélisation, etc., on fait lire le livre de Jean, parce que, alors que Luc montre la seconde chance, Jean montre que c'est par la foi qu'on obtient cette seconde chance. Il y a des gens qui croient et qui sont sauvés à tour de bras dans l'évangile de Jean. Tout le temps, c'est un des thèmes qu'on retrouve le plus souvent. Plein de gens croient aussi dans l'évangile de Jean, mais en surface seulement. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on a lu ce récit où Jésus fait un miracle et les gens croient en lui, mais le texte nous dit, mais Jésus savait que leur cœur n'était pas sérieux. Et donc, il y a la foi qui sauve dans l'évangile de Jean. Il y a la foi superficielle. Hein, oui, on croit qu'en Jésus,
ça n'a aucun impact dans notre vie. Et il y a la foi qui sauve, la foi où on devient un disciple de Jésus, où on accepte de suivre Jésus. C'est lui qui utilise le mot « Fils de Dieu » et « Seigneur » le plus souvent dans les évangiles. Alors que Matthieu va parler de Messie et que Marc aussi va parler de Christ, etc. Jean parle beaucoup de Fils de Dieu et de Seigneur. Jésus est le Fils de Dieu qui vient révéler le Père et faire pour nous ce que nous ne pouvions pas faire pour nous-mêmes. Regardez, dès le début de son évangile, Jean le dit clairement, Jean 1, 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, donc c'est-à-dire Jésus, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Et donc, Jean nous dit dès le début de son évangile, Jésus est venu pour une raison précise, pour nous révéler qui Dieu est. Personne n'a jamais vu Dieu, sauf Dieu le Fils, Jésus. Et lorsqu'on regarde à Jésus, dans l'évangile de Jean, on voit qui Dieu est. Lorsqu'on voit la compassion de Jésus, on comprend la compassion de Dieu. Lorsqu'on voit la miséricorde de Jésus, on comprend que Dieu est miséricorde. Lorsqu'on voit le pardon de Jésus, on comprend que Dieu est pardon, etc., etc. Jean commence son livre non pas avec le ministère de Jésus, comme par exemple l'évangile de Marc ou d'autres, mais l'activité de Jésus dans la Trinité au commencement des temps. Donc Jean remonte beaucoup plus loin que les autres évangiles. Il nous parle de ce qui s'est passé avant la création du monde, que Jésus était déjà avec Dieu et que Jésus était déjà Dieu à ce moment-là. Mais en même temps, avec toute cette emphase sur la divinité de Jésus, etc., Jean est aussi intéressé à montrer que Jésus est profondément humain. Car dès le début du christianisme, il y a certains groupes qu'on appelle des gnostiques, et ça c'était le problème dans 1 Corinthiens 15, qui disaient le corps, ce qui est matériel, n'est pas important. Ce qui est important, c'est l'esprit. Et vous vous rappelez dans l'argument de Paul dans Corinthiens, c'est « Oui, mais Jésus est ressuscité avec son corps, parce que sinon notre résurrection est vaine. » Vous relirez 1 Corinthiens 15. Et donc, il y a ces gens qui disaient que ce qui est matériel est inférieur et ce qui est spirituel est supérieur. Et donc, ils essayaient de faire Jésus comme un genre d'être spirituel, mais qui serait peut-être même pas vraiment mort sur la croix ou quoi. Et on entend encore cette théorie des fois aujourd'hui. Ce qui est important, c'est pas de savoir si Jésus est ressuscité ou pas, c'est son message ou l'esprit de son message, etc. Eh bien, Jean lutte contre ça. Il veut montrer que Jésus est un véritable homme, qu'il a vécu les mêmes choses que nous, qu'il était exactement comme nous, bien que simultanément, il était aussi la deuxième personne de la Trinité. C'est dans Jean qu'on voit Jésus pleurer, Jean 11, 35. C'est dans Jean qu'on voit que Jésus est profondément troublé, Jean 13, 21. Et c'est aussi dans Jean qu'on voit Jésus qui confie sa mère à son apôtre Jean. Sur la croix, dans Jean 19, 26, quand il voit Marie et Jean, et il dit « Maintenant, occupe-toi de ma mère », et il dit « Mère, voici ton fils », etc. Et donc, on voit un Jésus profondément humain, tout en étant divin dans l'évangile de Jean. Et donc, lorsque nous parlerons de l'évangile de Jean, c'est important que vous ayez ces choses en tête. Alors, Jean aujourd'hui, comment on lit Jean aujourd'hui? Bien, Jean est de toute évidence un livre profondément théologique et profondément spirituel. Quand vous le lirez, vous verrez qu'il est très différent des autres évangiles. Les rencontres, les discours, les miracles de Jésus sont arrangés dans un but bien précis. Jean nous l'a dit, il a écrit ces choses-là, il en a choisi parmi d'autres pour nous montrer que Jésus est le Fils de Dieu, pour nous convaincre et nous amener à la foi. Mais croire que Jésus a existé en étant un grand homme n'est pas suffisant. C'est pour ça que je vous parlais tantôt de la foi qui sauve. Tout l'évangile de Jean est un appel à avoir la véritable foi. Il y a une différence entre croire en Jésus, comme beaucoup de gens encore aujourd'hui croient que Jésus a existé, croient que Jésus était un grand homme, croient que Jésus a fait des miracles, etc., etc., et croire à Jésus. C'est-à-dire croire que ce qu'il dit est vrai, et donc ça doit avoir un impact dans ma vie. Et encore aujourd'hui, on a le même défi que dans l'évangile de Jean. Il y a plein de gens, j'ai des amis qui me disent « Mon héros, c'est Jésus ». Et je dis « Mais alors, pourquoi tu ne vis pas comme Jésus ?» Et eux, ils ne semblent pas voir la contradiction de ça. Ils ont un héros, mais ça n'a pas d'impact dans leur vie. Je parlais de l'évangile, de la foi qui sauve. Eh bien, on le voit dans l'histoire de Nicodème.
Hein? On le voit dans l'histoire de la Samaritaine. On le voit dans l'histoire de l'apôtre Pierre. Ce sont des gens qui sont constamment mis au défi de prendre une décision de suivre Jésus. Hein? La foi prend aussi une décision dans l'évangile de Jean. Et c'est le même cas pour Judas, puisque Jésus lui dit à un moment donné, ce que tu as à faire, va et fais-le. Et donc jusqu'à la dernière minute, Jésus laisse une chance à Judas de faire la bonne chose avec le message qu'il a entendu. Et pourtant, Judas va trahir son maître. Encore aujourd'hui, quand nous lisons l'évangile de Jean, cette question nous est adressée. Et c'est peut-être pour ça que c'est un évangile si populaire lorsqu'on fait de l'évangélisation, parce que le message de Jean, c'est « Accepterons-nous Jésus pour ce qu'il affirme être, c'est-à-dire le sauveur du monde, mais aussi le Dieu éternel qui a tout créé, avec toutes les conséquences que ça impliquera dans nos vies de devoir suivre ce Jésus au coût de notre propre bonheur, au coût de notre propre vie, si c'est nécessaire, etc. Jean ne nous laisse jamais dans un terrain neutre. Dans l'évangile de Jean, vous remarquerez, on est soit dans la lumière, soit dans les ténèbres. On est soit sourd, ou on entend la voix du bon berger. On est soit aveugle, ou alors on a vu la lumière. On est soit sauvé, soit perdu. On est soit on essaie de tout faire tout seul, ou soit on se réfugie en Jésus et on fait tout avec sa force. Dans l'évangile de Jean, il n'y a pas de position neutre. C'est l'évangile où on doit prendre un choix, à gauche ou à droite, pour Jésus ou contre Jésus. Jésus est le seul chemin vers le Père. Sans lui, nous sommes dans les ténèbres, nous sommes perdus, nous sommes sourds, nous sommes aveugles, nous ne pouvons rien faire. Avec lui, nous sommes dans la lumière, nous entendons, nous sommes retrouvés, comme la brebis qui a été retrouvée, comme le fils prodigue qui était perdu et qui a été retrouvé. Nos yeux voient véritablement et nous pouvons accomplir des grandes choses en son nom. Alors, lorsque nous lisons l'évangile de Jean, c'est ça que nous voyons. On a parlé de l'introduction aux 4 évangiles. Ce que j'aimerais vous parler maintenant, c'est l'approche comparative. Parce qu'il y a un petit danger, lorsqu'on mélange tous les évangiles ensemble, d'oublier que chacun des évangiles a été écrit pour un but particulier. Donc, on ne comprendra pas parfois pourquoi Matthieu dit des choses avec des prophéties de l'Ancien Testament, etc., alors que Luc raconte la même histoire et il n'y a pas ces versets-là. Et donc, il y a un danger, puisque nous avons dit que les auteurs avaient regroupé des histoires, des enseignements de Jésus, etc., pour rejoindre un auditoire bien précis et pour un objectif bien précis, soit de convaincre que Jésus est le Messie, ou que Jésus est le Sauveur du monde, ou que Jésus est le Fils de Dieu, etc. Il y a un danger, lorsqu'on met toutes les histoires ensemble, de les mélanger. C'est pour ça que certains d'entre nous ne sont pas sûrs s'il y a une multiplication des pains ou 2. Pour ça qu'on n'est pas sûr s'il y a une traversée du lac en bateau ou s'il y a 2 traversées du lac en bateau. Et donc, lorsque nous lisons les évangiles, parfois, nous pourrions dire ok, c'est un peu confus, il y en a un qui dit ça et l'autre qui dit ça. Et lorsque nous les mettons ensemble, ce que je vais faire cette année, que j'appelle l'approche comparative, il y a un danger de parfois mélanger les histoires, mais il y a aussi un bénéfice, c'est que certaines choses vont devenir plus claires. Il y a d'abord un danger réel de prendre des passages hors contexte et de leur faire dire ce qu'on veut. Par exemple, dans quelques temps, nous allons voir que Jean le dit clairement, il a choisi 7 miracles, 7 signes pour montrer quelque chose de précis à propos de Jésus. Et donc, son premier signe, c'est les noces de Cana. Eh bien, on ne peut pas prendre l'histoire des noces de Cana et dire « Jésus a changé l'eau en vin, donc quand j'ai plus de vin, je peux demander à Jésus de changer l'eau en vin. » Parce que vous voyez, alors on prend le miracle que Jean a mis dans une série de 7 miracles pour montrer l'autorité de Jésus. On ne peut pas prendre cette parabole-là, ce miracle-là, et dire « Maintenant, on peut prier pour que Jésus change notre eau en vin. » Et donc, il y a le danger de faire ça. Et donc, il y a toujours... C'est important, lorsqu'on va le faire cette année, de lire les évangiles dans leur contexte, de savoir que quand on prend telle ou telle histoire, bien dans Jean ou dans Luc, elle est un petit peu différente pour des raisons précises. Par exemple, lorsqu'on lit un évangile, on voit que Jésus a dit 2 paroles sur la croix. Mais dans un autre évangile, c'est 3 paroles, et ce n'est pas les mêmes. Et puis dans un autre évangile, c'est encore 2 autres paroles. Et finalement, on se dit, ben, est-ce qu'ils se sont tous trompés?
Et puis, en lisant les 4 évangiles ensemble, on se rend compte que Jésus, au total, a dit 7 paroles sur la croix. Mais les évangélistes ont retenu les paroles de Jésus qui allaient avec le style de livre qu'il écrivait. Donc, pour Matthieu, par exemple, Jésus dit des paroles du psaume 22, qui sont l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament, l'accomplissement d'une parole qui avait été dite par David, parce que Matthieu essaye de prouver justement que Jésus est le Messie. Et donc, il a retenu pour son évangile les paroles que Jésus a dites, mais qui allaient avec le but de son évangile. D'ailleurs, quand vous allez sur YouTube, vous allez rencontrer beaucoup de gens qui font des vidéos pour essayer de montrer que les évangiles sont contradictoires. Et ça, c'est un des exemples qu'ils utilisent en disant « Ah, tu vois, un évangile dit ça, l'autre évangile dit ça. » Et ils ne comprennent pas que Jésus a pu très bien dire les 7 paroles sur la croix, mais que les évangélistes ont chacun retenu les paroles qui allaient avec le genre de livre qu'ils étaient en train d'écrire. Et donc, c'est pour ça que je vous propose cette année une approche comparative. Ce que nous allons faire, et que nous avons commencé à faire, c'est des grands survols de la vie de Jésus, où nous allons regarder au travers de chacun des évangiles, lorsqu'un épisode se retrouve à plusieurs endroits, nous allons les comparer, parce que je crois qu'en les comparant, nous pouvons enrichir notre compréhension de Jésus. Nous pouvons avoir une image plus complète que si nous avons Jésus que dans un seul évangile. Nous aurons un résumé non seulement très clair de la vie de Jésus, mais aussi une image plus complète de tout ce que Jésus affirmait être. Par exemple, il est possible, en regardant les 4 évangiles, de voir que Jésus a été rejeté plusieurs fois. Pas juste la fois à Nazareth, qu'on a lu dans Luc 4, mais que Jésus a été rejeté plusieurs fois, qu'il a été rejeté dans plusieurs villages de Galilée et qu'il a également été rejeté plusieurs fois à Jérusalem. Et cela nous donne une idée plus claire de la réaction que les gens avaient. Parce qu'au premier abord, on pourrait croire que tout le monde aimait Jésus, tout le monde était impressionné par ses miracles et tout ça. Et comme nous l'avons vu, Jésus a rencontré aussi de l'opposition dès le début de son ministère. Certains l'ont accepté, certains l'ont rejeté. Autre exemple, si je reprends les thèmes des 4 évangiles qu'on a vus, eh bien, en lisant l'évangile de Matthieu, on pourrait croire que Jésus n'est que le Messie des Juifs. Mais lorsqu'on lit avec les autres évangiles, lorsqu'on complète avec les autres évangiles, on se rend compte que Jésus est aussi présenté comme le sauveur du monde, que Jésus est aussi présenté comme le serviteur souffrant, et que Jésus est également présenté comme le Dieu de toute éternité. Et donc, en mettant ces 4 évangiles ensemble, nous avons une image fantastique de Jésus qui nous montre tous ces différents aspects de sa personnalité. C'est un petit peu comme un diamant que l'on tourne avec plusieurs facettes, et suivant comment on regarde, eh bien, la couleur est des fois jaune, des fois rouge, des fois arc-en-ciel, etc. C'est un peu comme avoir 4 évangiles, c'est un petit peu comme 4 fils d'une tapisserie. Si vous avez déjà voyagé dans les pays du Moyen-Orient, par exemple, lorsqu'ils commencent une tapisserie, bien souvent ils commencent avec un fil d'une couleur, et après ça, ils rajoutent un autre fil par-dessus, et jusqu'à ce qu'on ait mis les 4 fils des 4 couleurs, c'est pas beau, parce que vous ne comprenez pas où la personne qui fait son tapis veut s'en aller. Mais lorsque vous voyez le travail fini, vous voyez comment tous ces fils de couleurs se sont mêlés ensemble pour faire un beau tapis ou une belle tapisserie avec un dessin, et lorsqu'on le regarde, on voit clairement où ça voulait s'en aller. Si Jean dit qu'on ne peut pas écrire tout ce que Jésus a dit et a fait, ben c'est également vrai si on essayait de décrire tout ce que Jésus représentait. Et donc, 4 évangiles, ce n'est pas trop peu pour nous montrer une image complète de Jésus. Après tout, nous parlons du Créateur de l'univers, celui qui a tout fait. Et donc, c'est normal que ça nous prend au moins 4 évangiles pour en savoir plus sur la vie de Jésus. Et puis ma dernière question, c'est alors, pourquoi étudier les 4 évangiles? Eh bien, je vous donne 2 raisons. Les évangiles nous en disent plus sur Dieu que tout ce qu'un homme a vu ou entendu avant jusqu'à ce jour-là. L'Ancien Testament, c'est 2 tiers de la Bible. Eh bien, dans les 4 évangiles, nous avons une explication et une vision beaucoup plus claire de Dieu dans la vie de Jésus que dans toutes les centaines de pages qui ont précédé et dans tous les siècles précédents. Et donc, Hébreu nous le dit,
Dieu nous a parlé de toutes sortes de façons dans les temps anciens, mais maintenant il nous a parlé par Jésus. Et donc les évangiles sont là pour nous montrer que lorsque nous regardons Jésus, nous regardons Dieu, nous voyons Dieu. 2 Corinthiens 4, 6. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres, donc ça c'est Genèse chapitre 1, a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Paul nous dit clairement dans Corinthiens que lorsque nous regardons Jésus, nous voyons la gloire de Dieu, nous voyons Dieu. Nous voulons savoir comment Dieu qui a créé l'univers est, eh bien, regardons à Jésus. Dans l'incarnation, c'est-à-dire lorsque Jésus a pris le corps d'un homme et est venu sur la terre, lorsque Dieu a pris chair humaine et a habité parmi nous, nous dit l'évangile de Jean, nous avons obtenu maintenant la lumière pour pouvoir voir à quoi ressemble Dieu. Jean 1, 14, et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne qui a de l'amour comme Jésus. Il n'y a personne qui montre la compassion de Jésus. Il n'y a personne qui a une joie comme Jésus. Il y a aussi personne qui est jaloux comme Jésus. Jaloux de ce qu'on fait n'importe quoi avec le temple, etc., etc. Il n'y a personne qui montre une telle justice et une telle équité entre les êtres humains que Jésus. Il n'y a personne qui montre autant de patience, autant de pardon que Jésus. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'y a personne qui a même le pouvoir ou les paroles de Jésus. Dans toute la Bible, c'est un être unique. C'est en lui qu'on croit. C'est lui notre Seigneur, c'est lui notre Sauveur. Et donc, ces évangiles méritent notre attention pour que nous puissions toujours remettre Jésus au centre de nos vies. Il n'y a personne comme lui. Tout l'Ancien Testament, les 2 tiers de la Bible qui suivent avant, n'étaient que l'ombre des choses à venir, nous dit le Nouveau Testament. Jésus est la réalité. Jésus dira à Philippe, dans Jean 14, 9, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. » Donc, toute la révélation de Dieu, tout ce qu'on essaie de comprendre depuis Genèse jusqu'à Malachie, dans la vie de Jésus, tout cela devient réalité, tout cela nous est expliqué. Donc, si Jésus est Dieu, si Jésus est le créateur de tout ce qui existe, et si Jésus est le seul qui peut nous sauver, et que nous avons son histoire à notre disposition dans 4 évangiles, écrites par des personnes qui ont vécu avec lui, cela signifie que la vie de Jésus mérite d'être connue. Et puis la deuxième chose, c'est oui, nous avons 4 évangiles. Je vous l'ai dit au début, évangile, ça veut dire bonne nouvelle, mais en fait, ces 4 évangiles ne témoignent que d'une seule bonne nouvelle. Ces 4 bonnes nouvelles sont 4 points de vue sur une seule bonne nouvelle. Jésus, le Messie, le Fils de Dieu, est venu sauver tous ceux qui croiront en lui par la foi. Ceux qui acceptent son message et s'y soumettent entrent dans un nouveau royaume, le royaume de Dieu, qui règne déjà dans notre cœur maintenant, mais qui un jour régnera visiblement sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre avec tous ceux qui l'ont suivi. La résurrection de Jésus est le commencement de ce nouveau royaume et de cette nouvelle création. Vous savez, le message d'une bonne nouvelle est peut-être d'une bonne nouvelle, d'une seule bonne nouvelle, est peut-être le message le plus difficile pour notre société à accepter aujourd'hui. Parce qu'il n'y a plus personne qui croit dans une seule vérité. Et nous pourrions penser que, oui, mais comment je fais pour annoncer ce message autour de moi? Comment je fais? On parle de tolérance et de ci, etc., etc. Mais vous savez, notre monde n'est pas différent de l'Empire romain. Au moment où les 4 évangiles ont été écrits, c'est exactement le même genre de société. Et les évangélistes croyaient passionnément que c'était ce message que leur monde avait besoin d'entendre. Eh bien, c'est encore le cas aujourd'hui. Il n'y a pas de message plus important que celui de Jésus. Et c'est ce que nous allons voir ensemble cette année. Bien, Seigneur, il est vrai que parfois dans nos louanges, dans nos prières, dans nos chants, nous nous sentons parfois transportés. Nous sommes touchés émotionnellement et émotivement. Mais Seigneur, ma
Prière pour nous, pour cette année, alors que nous lisons les évangiles et que nous étudions ta vie, que nous puissions également être touchés de la même façon, émotionnellement et émotivement, par ta parole. Que cette parole puisse avoir un profond impact sur notre vie. Que nous puissions voir Jésus et l'admirer, et vouloir le suivre et vouloir l'adorer. Que chacun d'entre nous puisse réaliser que tu es Dieu, le Créateur de toutes choses, et également tu as choisi de venir parmi nous. Tu as choisi de sacrifier ta vie, de mourir pour nous, comme l'a dit Raymond en introduction, alors que tu étais si grand, si puissant, et qu'en échange, tu nous demandes de te faire confiance pour que nous puissions recevoir le pardon des péchés, obtenir la vie éternelle et vivre avec toi pour toujours. Mais Seigneur, ce n'est pas simplement une attente où nous attendons un jour que tu reviennes nous chercher. Nous savons que, au travers de ta parole, tu nous dis que tu règnes déjà dans nos vies et dans nos cœurs maintenant. Eh bien, Seigneur, que toutes ces choses que nous allons voir, entendre, étudier, méditer sur toi cette année, puissent avoir un profond impact dans nos vies, transformer nos vies, nous encourager, nous donner tout ce dont nous avons besoin, l'assurance lorsque nous en avons besoin, la force lorsque nous en avons besoin, l'encouragement, l'espérance, la persévérance, afin que nous puissions être des fidèles disciples. Pour la plupart d'entre nous, nous avons un jour décidé de te suivre. Nous avons dit, oui, Jésus, j'accepte ton salut, je veux être ton disciple. Même si nous n'avons pas tout à fait compris, nous avons en quelque sorte dit, oui, nous renonçons à notre ancienne vie, nous nous chargeons de notre croix et nous te suivons. Bien, Seigneur, comme Pierre et comme les autres apôtres, nous avons besoin d'être appelés à l'ordre régulièrement et nous rappeler que, oui, nous pouvons avoir des bonnes intentions, mais dans la réalité, parfois, nous sommes faibles et nous faiblissons et nous abandonnons en cours de chemin. Alors, Seigneur, qu'au travers de cette année, tu puisses nous relever, que tu puisses nous aider à marcher avec toi, que tu puisses un jour nous dire, bon et fidèle serviteur, partage la joie de ton maître. Te prions ces choses au nom de Jésus. Amen.